Bonjour à tous, retrouvez-moi aujourd'hui pour réaliser cette jolie carte de Noël à l'aide de l'ensemble étoile lumineuse et surtout à l'aide de la poudre embossée. C'est la technique embossage à chaud. Si vous ne la connaissez pas, restez, je vous raconte tout ça tout de suite. Donc 9,5 par 17 9,5 par 13,85 cm. Voilà, toujours un demi-centimètre de moins que celui qui va en dessous. Comme ça, on va pouvoir voir après montage, on verra les trois épaisseurs de papier et donc la beauté de la carte fait le montage. Ensuite, on aura besoin aussi du papier vélin transparent, voilà, un peu mais opaque comme celui-là, pour monter donc par-dessus notre étoile, et la petite chute de papier cuivré que l'on va utiliser pour faire l'étoile au milieu de la carte. Voilà, comme je vous ai dit, on va utiliser le set des tampons, le lot de tampons et poinçons étoile lumineuse. Voilà, c'est celui-ci. C'est un set des tampons en résine, donc on voit à travers le tamponnage, et ce qui nous permet de faire des tamponnages en deux fois. Pour les découpes, on va utiliser donc ces poinçons coordonnés qui s'appelle étoile brillante. Tous les deux sont vendus soit séparément soit ensemble. Sachez que si vous achetez les deux ensemble, vous avez un 10% de remise et donc le tout vous reviendrait à 59,25 € pour un achat ensemble. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est utiliser cette étoile là. Les restants, on le laisse pour un autre projet. Tout d'abord, ce que l'on va faire, c'est justement découper. Pour cela, on va avoir besoin de la Big Shot et de notre plateforme magnétique qui va nous aider à bien garder le papier en place. Donc, la plateforme magnétique qui est aujourd'hui exclusivement en promotion sur le site Stampin' Up, ça vaut le coup, donc profitez-en. Ça dure que jusqu'à ce soir minuit, enfin un petit peu avant minuit. Alors directement sur ma boutique en ligne pour vous la convenir, vous la procurer à prix de remise. Autrement, ça va vous revenir quand même un petit peu plus cher par la suite. Donc on va prendre notre Big Shot. Comment faire pour que vous voyez le tout? Alors, on va faire comme ceci, la Big Shot. On met la plateforme magnétique ici. On applique tout de suite une plaque plexi pour justement éviter que notre papier se balade. Voilà, et pour que notre plateforme magnétique soit surtout bien protégée. Et donc c'est là où je viens poser mon papier magnétique, mon papier métallique. Je viens chercher ma petite étoile et donc j'essaie de couper de façon à ne pas trop abîmer le papier. Les autres morceaux vont me servir plus tard pour faire d'autres découpes sur d'autres projets. On protège le tout par dessus, voilà, comme ceci, et puis on donne un petit coup, on mouline et on obtient une belle petite étoile de l'autre côté. Voilà, ma petite étoile, celle que je veux. On va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec le papier vélin. Donc je remets ma petite plaque dedans. Je prends ma petite chute de papier vélin. Voilà, je pose mon étoile à l'intérieur, comme ceci. Et alors, pourquoi je découpe avant le tamponnage? Normalement, j'aurais fait le contraire. J'aurais d'abord tamponné, ensuite j'aurais découpé. Mais, étant donné que l'on a un set de tampons qui est en résine, qui me laisse voir à travers, je peux me permettre de découper tout d'un coup et passer au tamponnage ensuite. Voilà, c'est un peu plus fastidieux, mais ça se fait, il n'y a pas de problème, vous allez voir. Dès le moment qu'on voit à travers, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on obtient la petite étoile que je mets de côté et je peux désormais ranger mon
mon étoile. Voilà, et mes petites chutes à côté. Ma Big Shot, je la lève. C'est une carte très rapide, très simple à faire, mais qui est d'une élégance absolue. Donc, pour travailler et faire le tamponnage, maintenant, la meilleure des options, c'est d'utiliser le tapis Stampin' Plus, parce que comme notre set des tampons, il est en résine, mais il n'y a pas entre le tampon et le bloc, il n'y a pas ces petites couches de mousse qui fait qu'on amortit, on répartit l'encre partout. Donc du coup, on va utiliser notre tapis en mousse qui va nous permettre, lorsqu'on va tamponner, de bien appuyer et répartir notre encre, notre colle un peu partout sur la surface. Donc, qu'est-ce que l'on va faire maintenant? On va venir chercher notre petit morceau de papier murmure blanc, notre encre vers marque pour procéder à l'embossage des motifs à chaud. Donc pour cela, on va tout d'abord faire le petit fond. Je me suis procuré déjà, j'ai préparé d'avance un petit morceau de papier, une chute de papier que j'ai pré-plié au milieu, qui va venir, si vous voulez, accueillir l'excès de poudre à embosser, pour que la poudre ne reste pas trop collée ni sur la surface de mon papier de récupération, ni sur ma carte, la base de ma carte. Je viens avec mon tapis Stampin' Body, je viens passer un petit peu de coups d'éponge comme ça. C'est de la poudre du talc qui est à l'intérieur un peu, je ne sais pas si c'est du talc, mais en tout cas ça lui ressemble, ce qui fait que l'électricité statique disparaît et la poudre reste collée seulement là où on a appliqué de la colle. Donc maintenant, on peut venir appliquer de la colle. Quand le tampon il est un peu grain comme ça, il est mieux de le mettre comme ceci, que ça soit la marque qui vient s'appliquer par dessus. Voilà, s'il est petit vous pouvez le faire à l'envers, il n'y a pas de souci. Quand il est grand, il vaut mieux de tamponner, tapoter le tampon à l'envers, et puis comme ça on est sûr de bien répartir l'encre partout. C'est une encre qui est à base de colle, voilà, c'est pas vraiment, elle est transparente. Mais voilà, donc on va faire tout d'abord un petit morceau, voilà, un petit tamponnage comme ceci, un biais, voilà, j'appuie, je décolle, et on va faire un deuxième dans l'autre sens, voilà, et donc je retourne mon tampon, et je viens faire maintenant comme ceci. Voilà, j'applique, hop, vous voyez comme vous l'entendez, comme ça colle. Et c'est maintenant où je prends ma petite poudre embossée couleur cuivre, voilà, ceci. Et je vais venir saupoudrer avec mon petit papier de récupération en dessous, là où j'ai tamponné auparavant. C'est là où vous allez voir apparaître le motif une fois que j'ai nettoyé le papier. Voilà, ça c'est le moment waouh que tout le monde attend. Voilà, on va faire comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Par l'instant, je ne touche pas plus. Je vais laisser un instant de côté, le temps de ranger à nouveau ma poudre, parce qu'on n'a pas fini. Il faut aussi faire le sentiment joyeuse fête. On va aussi l'embosser. Donc, avant de réchauffer notre poudre, je vais tout de suite appliquer de la Versamark sur le côté et rajouter le sentiment. Voilà, donc j'ai déjà le tampon qui est monté, et donc je viens récupérer, tapoter pour récupérer de l'encre sur mon tampon et pouvoir marquer le sentiment au niveau de la carte. Voilà, comme ceci. Voilà. Et à nouveau, je mets mon petit papier en dessous, j'applique ma poudre, j'enlève l'excédent, et donc j'obtiens le joyeuse fête déjà saupoudré des poudres à réchauffer. Voilà, je retire l'excès, je le rentre dans mon petit pot, je referme pour éviter les accidents. Je vais faire de même avec ma Versamark, quoi qu'on n'a pas fini parce qu'on avait dit qu'on allait faire la même chose sur l'étoile. Donc en fait j'ai dit des bêtises. Ça par l'instant on va le laisser de côté et on va chauffer tout ensemble tout à l'heure. Donc là par l'instant.
Voilà, je rouvre à nouveau. J'avais oublié qu'on allait faire aussi l'étoile. Et donc, du coup, c'est cette étoile-là que je vais venir récupérer. Voilà. J'enlève mon effet étoile filante. Et je vais rajouter celle-ci sur mon bloc acrylique. Voilà. Avec la Versamark, je viens encore tapoter par-dessus. Sur caméra, voilà. Je tapote par-dessus. Alors, ma petite étoile, vite fait. Un petit coup de vélin, pas beaucoup pour pas l'éclaircir trop. Voilà. Et c'est là où je vous ai dit qu'en fait, il n'y a pas de problème. Parce que comme on voit à travers, on va pouvoir venir tamponner. Voilà, un petit coup, un tout dernier coup. On va pouvoir venir tamponner par-dessus notre étoile. Il suffit juste de bien se centrer et y aller. On y va pas par quatre chemins, on y va d'un coup. Hop. Voilà, on appuie et on laisse un petit instant le temps que la Versamark adhère au papier vélin. Hop, maintenant ça va être collé, hein, c'est pas grave. On vient, voilà, c'est collé, c'est pas grave, on vient tirer là. Hop, et d'un coup, on obtient le motif, je sais pas si vous le voyez à travers, le motif qui est déjà tamponné avec de la colle. Donc, comme tout à l'heure, la même chose, on pose l'étoile par-dessus notre petit papier et on va venir le couvrir au complet pour que la poudre vienne s'adhérer là où on a mis de la colle. Voilà. C'est là où il y a un petit peu plus de misère parce qu'effectivement, il faut le sortir de la poudre. Pour cela, la meilleure des choses à faire, c'est de prendre la petite pince. J'en ai toujours une petite paire de pinces ici. Hop, voilà, ça y est. Je vais fermer ma Versamark aussi et la mettre à l'envers. Conservez toujours vos tampons, vos encreurs Versamark ou les encreurs qui ne sont pas de la marque Stampin' Up, comme la Memento par exemple, toujours à l'envers, de façon à que l'encre soit toujours bien sur le bord du tampon, là où nous, on va venir récupérer. D'accord? Donc toujours, une fois que vous avez fini de travailler, fermez-la aussitôt et retournez-la pour qu'il soit toujours bien baveux lors du tamponnage. Voilà. Ceci dit, le but était de venir chercher ma petite étoile. Donc voilà, j'ai attrapé par un petit bout. Hop. Je secoue un petit peu à l'arrière. Voilà, et on va tamponner, on va venir chauffer tout à l'heure. Donc pareil, notre excès de poudre, on la récupère à nouveau au niveau de mon petit bac, que je vais aussitôt refermer parce que là, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai déjà tout appliqué de la colle, déjà tout tamponné et c'est prêt donc à réchauffer. Pour cela, il vous faut donc le pistolet chauffant qui va venir réchauffer la poudre et donc la faire gonfler. Ça va faire des bruits, je m'en excuse par avance, voilà, d'avance, mais j'ai pas trop le choix. Alors, pour pas vous brûler, je vous conseille de prendre toujours une petite pince, un petit bout de crayon, quelque chose qui tienne le papier. Et à ces moments-là, vous venez appliquer de la chaleur. Vous allez voir, le papier, il va plus ou moins gondoler. Avant de finir de chauffer partout, je vous conseille de chauffer autant par devant que par derrière, de façon à que le papier il redevienne plus ou moins normal et à plat. Donc, je tiens. Allez, ici par les mouvements circulaires, je fais un petit peu partout. Il y a parfois l'excès de poudre, on ne sait pas tout à fait bien retirer d'un premier coup et avec l'air, elle saute. Donc tout de suite avant qu'elle colle, vous la dégagez avec les petits doigts ou un petit pinceau. Ça va éviter les petites taches indésirables au niveau de la carte. Voilà. Et c'est là où... Ah, je fais une bêtise. En fait, comme mon Stampin' Pierce, il est en dessous avec son plastique, on va la lever quand même. On va mettre à la base, voilà, un autre papier. Et on recommence à chauffer. Allez. Commencez déjà à voir un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit comme ça change de couleur, commence à briller. Voilà, comme ceci.
Voilà. Alors, c'est là où je la retourne et j'applique un peu de chaleur derrière. Justement. Voilà. Qui est mon papier Lingoldolp. Donc le premier papier, morceau de papier est déjà prêt. Voilà. Ça donne ceci. Vous voyez comme ça brille maintenant? À la lueur de la lumière. Voilà. Vous voyez? C'est magnifique. Touchez pas tout de suite, hein, parce que ça peut être brûlant et ça se dépose au niveau de votre main et après vous avez très mal. Donc du coup on va laisser de côté et on va faire exactement pareil avec la petite étoile. Voilà. Ce que je fais tout à l'heure, découper l'étoile, vous pouvez très bien appliquer la colle sur un grand morceau de papier. Vous pouvez très bien aussi embosser et découper après. D'ailleurs, je vous le conseille si vous n'êtes pas très habitué à faire ceci. D'accord? Donc alors, comme le papier vélin est très fin et qui est déjà découpé, pour pas qu'il s'envole vers moi, je vais vraiment appliquer la chaleur par-dessus. Je mets bien par-dessus pour que la chaleur aille directement verticalement vers le papier. Voilà. C'est un papier qui est un petit peu plus délicat que le papier blanc ou cartonné. Donc du coup, allez-y, mais ne vous approchez pas trop pour pas que le papier il brûle trop vite. D'accord? Faites des petits mouvements circulaires. Vous voyez comme ça change de couleur? C'est magnifique. Voilà. Parfait. Ça a pris que quelques secondes et mon étoile est déjà apparue. Voilà. Voilà. Une fois ceci fait, en fait, la carte elle est assez rapide, assez simple à faire. On va venir... voilà. Une fois qu'on touche, on sent la rugosité de la figure que l'on vient d'embosser. Et puis à la lumière, regardez comme ça brille. C'est merveilleux. Moi, j'adore l'embossage. Voilà. Bah écoutez, ce que l'on va faire simple. On va déjà commencer à monter la base de la carte sur notre cadre. Sur notre cadre de papier métallisé, comme ceci. Voilà. Pour cela, ce que je vous recommande en fait, vu que l'on a coupé ici, c'est de venir coller non pas les mousses 3D comme ça, mais les rebords de mousse là, et c'est là où on va poser notre carte. Donc j'en avais une petite chute avec des bords seulement ici à l'arrière. Voilà, donc c'est cette partie là que je vais utiliser pour coller ma carte. Donc pour cela, je prends mes petits ciseaux. Voilà. Et je vais en couper des petits morceaux comme ça. En gros, c'est des demi morceaux de mousse que l'on va venir utiliser pour monter notre carte. Ce que vous pouvez faire, c'est venir vraiment ici au bord et en mettre, voilà, comme ça, dans chaque coin. Voilà, donc c'est ceci que l'on va venir monter sur notre rectangle. Parfait. Voilà, c'est déjà très bon. Et on va faire exactement pareil en mettant de la mousse sur les bords de mon papier.
pour venir monter ma carte sur la base. Je fais ça, je vous montre le résultat tout de suite. Ma carte est déjà montée en épaisseur, vous voyez. Donc, elle a une profondeur. Et maintenant, on va finir de travailler la carte en mettant les embellissements que l'on a déjà découpés. Donc, notre petite étoile qui va venir cacher ici un peu cette agglomération d'étoiles au milieu. Voilà, avec... allez mettre... Voilà, on va faire comme ceci. D'étoiles là. Il y a un autre morceau ici. Voilà, donc ça c'est ma petite étoile qui va venir s'accommoder ici, au milieu, plus ou moins. Hop. On pourrait la laisser comme ça, remarquez, c'est très beau, très joli. Mais bon, j'aime bien la petite touche de papier vélin monté par-dessus et un peu décalé. Comme ça, on voit les deux, on a un petit effet mouvement. Donc, voilà. Alors pour ça, comme le papier vélin, on voit à travers la colle. Ce que l'on va utiliser, c'est les petits mousses, les petits points de colle en fait. Que j'ai pas préparé d'avance, mais qui sont pas loin. Voilà, on va faire comme ceci. Je prends mon petit poinçon qui se cache dans ma petite trousse à côté. Voilà, un petit poinçon. Et donc, je vais venir prendre un petit point de colle, comme ceci, et je vais coller ici au milieu. On va à peine le voir, voilà, parce que c'est la partie la plus... Ça a été embossé, donc, et c'est ça que je vais venir attacher, si vous voulez, mon étoile sur le papier... qui est cuivré, métallisé. Donc, juste retrouver un peu un bel équilibre. Voilà, donc mon étoile est maintenant à présent est déjà montée. Ma carte est finie. Voilà le résultat. Je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ah, là il y a plus de lumière. Donc voilà le résultat, la carte est faite, est finie. Elle donne un très bon rendu que j'espère vous aimerez, vous apprécierez. J'ai beaucoup apprécié de faire cette vidéo pour vous. C'est une carte toute simple à faire mais qui a une petite magie et que je vous encourage à faire à votre tour. Si vous n'avez pas le nécessaire, je vous ai dit, contacte-moi, passez par ma boutique en ligne et profitez donc de ces magnifiques produits Stampin' Up. Ce lot de tampons et poinçons qui ensemble se vendent à 59,25 €. C'est un choix que vous ne regrettez pas, vous ne regretterez pas d'avoir fait. En tout cas, je me tiens à votre disposition. N'oubliez pas que d'ici au 19 décembre, tout achat des 20 € ou plus auprès de moi, à partir de ma boutique en ligne, directement avec moi, via atelier, peu importe, vous donne une chance de participer à mon concours, à mon tirage au sort du 20 décembre, avec, entre autres, set des tampons et poinçons grandes lettres d'une valeur de plus de 165 € au catalogue. Donc voilà, j'espère que vous allez saisir cette occasion. Et puis je vous dis à très bientôt. Scrapies, au revoir. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside.